Bonjour à tous les fans de football et particulièrement aux Africains. Aujourd'hui, c'est ce que je vais dire. Et à tous ceux qui ont suivi cette CAN-là du début jusqu'à la fin. Donc aujourd'hui, nous allons essayer de faire le bilan d'une CAN qui aurait pu être légendaire, le bilan d'une CAN qui aurait pu entrer dans l'histoire, une CAN qui aurait marqué l'histoire du football et élevé le football africain dans des dimensions assez exceptionnelles. Mais malheureusement, tout ce qu'on retiendra de la CAN, c'est la fin finalement. Parce qu'aujourd'hui, dès que tu parles de la CAN à quelqu'un qui n'a pas l'habitude de suivre le football africain, tout ce qu'il te dira directement en fait, ou tout ce qu'il te dira en premier lieu, c'est la fin de cette CAN-là, la finale qui a été suivie partout dans le monde. Ce qui est assez dommage parce qu'il s'est passé des choses exceptionnelles dans cette CAN-là. Malheureusement, voilà, cette CAN a été entachée par cette fin-là. Une fin qui donne pas une bonne image du football africain. Une fin dont personne n'est fier, que ce soit marocain, algérien, tunisien. Toutes les nations qui ont participé ou non à cette CAN-là ne seront pas fiers de cette fin. Nous allons essayer de faire le bilan de cette CAN-là parce que d'abord, en fait, je vais éclaircir quelques points. Je vais déjà me présenter, en fait, et vous donner un contexte assez spécifique de qui je suis et je parle au nom de quoi. Donc, je suis sénégalais, vivant en France, ayant déjà visité le Maroc et j'ai pas mal d'amis marocains aussi que j'ai pu rencontrer au cours de mon cycle scolaire, mais également dans le monde professionnel, donc en entreprise. Voilà qui je suis. En fait, je fais cette mise en contexte dans le sens où dernièrement, je me baladais un peu beaucoup sur Twitter et sur TikTok et franchement, je tombe sur des choses qui sont ultra choquantes, sur des déclarations, sur des lives, sur des paroles, sur des commentaires. Je suis juste assez outré de ce qui s'est passé aujourd'hui et ces dernières 24 heures ou 48 heures autour en fait de cette CAN-là. Il faut savoir qu'en fait la CAN a été marquée par une ambiance assez nauséabonde en fait durant tout le déroulé de la compétition. Cette compétition-là qui était censée être une fête, qui était censée rassembler les peuples, rapprocher les peuples africains. Cette compétition-là qui était censée être un moment de partage de culture, mais également de mode de vie entre Africains. Mais au final, on voit que ça a plus fait diviser. Ça a plus fait diviser pour des raisons que tout le monde sait. Oui, c'est ultra dommage. Aujourd'hui, quand on traîne sur les réseaux sociaux, en fait, on baigne dans une sorte de schmilblick composé de haine, de racisme, des choses en fait qui sont indignes en fait de la nature humaine, j'ai envie de dire. C'est ultra dommage pour l'Afrique, mais c'est ultra dommage aussi pour le football de façon générale. Juste pour contextualiser, quand je parle d'Afrique, en fait, je fais référence au continent africain. Et les gens parlent du Maghreb et de l'Afrique subsaharienne comme si, en fait, on faisait une distinction entre deux Afriques. Non, du tout. Moi, quand je parle de l'Afrique, en fait, j'inclus les Marocains, les Algériens, les Tunisiens, les Égyptiens, mais également les Sénégalais, les Maliens, bref, toute l'Afrique, en fait. Actuellement, ce qui sort du côté de certains supporters marocains, je précise bien, des ultras, qui finalement n'aiment que leur nation en fait. Donc ce qui sort de leur côté, c'est que oui, l'Afrique ne mérite pas le Maroc. Mais les gars, vous faites partie de l'Afrique. Je suis désolé, peu importe ce que vous dites, vous n'allez jamais jouer l'euro. Et demain, s'il y a une nouvelle CAN, vous allez participer. Et ça, c'est que le cadre sportif. Donc oui, vous ne pouvez pas vous exclure de l'Afrique. Vous en faites partie tout autant que nous en fait. Donc, il n'y a pas besoin, en fait, de créer cette division-là, qui, à mon sens, n'a juste pas lieu d'être. Donc, pour revenir à cette CAN-là, la CAN a été bercée par une ambiance assez toxique du début jusqu'à la fin. Et cette ambiance-là, en fait, pour moi, c'est principalement dû à l'arbitrage. Je suis pas en train de dire que le Maroc a payé l'arbitre, machin. Non, pas du tout. Ce que je veux dire par là, c'est que beaucoup de pays, en fait, se sont sentis lésés par l'arbitrage. Que ce soit des pays qui affrontaient le Maroc ou des pays qui affrontaient d'autres équipes. Que ce soit des équipes maghrébins ou des équipes subsahariennes, peu importe. Tout le monde s'est senti lésé par l'arbitrage. Et ça, c'est pas un problème du Maroc, c'est un problème de la CAF. C'est un problème du niveau d'arbitrage qu'il y a aujourd'hui en Afrique. Le niveau d'arbitrage est extrêmement faible. Et malheureusement, ils ont gâché notre CAN. Ils ont gâché notre plaisir. Ils ont gâché notre fête. Aujourd'hui, à cause de l'arbitrage, l'Afrique est divisée. Et c'est dommage, en fait. Parfois, tu tombes sur des articles où on se demande est-ce que finalement on ne devrait pas ouvrir l'arbitrage aux arbitres européens, mais les premiers qui refusent ce genre de proposition, c'est les Africains eux-mêmes. On n'est même pas capable d'arbitrer une CAN normalement. Pour contextualiser aussi, moi je suis sénégalais et je suis ultra fier. Je suis fier d'avoir remporté cette CAN-là. Je suis fier de porter un maillot qui aura 2 étoiles. Et je suis aussi fier du coach Papio et je le soutiens à 100%. Donc oui, ce que Papio a fait, c'est-à-dire de demander à ses joueurs de sortir, sportivement, ça peut être discutable. Mais quand on prend le contexte de tout ce qui s'est passé dans cette CAN, on ne peut que le soutenir. Pourquoi? Parce que Papio, aujourd'hui, ce qu'il a fait demande beaucoup de courage.
Et il a été la voix de toutes les nations qui ont été lésées par l'arbitrage. C'est pour ça que sur les réseaux sociaux, en fait, il y a une division extrêmement importante. C'est totalement divisé, c'est un spoil total parce que tous ceux qui se sont sentis lésés par l'arbitrage, que ce soit les Tanzaniens, que ce soit les Maliens, que ce soit les Camerounais, que ce soit les Nigériens, peu importe en fait, peu importe la nation. Et dommage en fait, c'est que des nations qui ont joué avec le Maroc, du coup ça rajoute de l'huile sur le feu. Mais toutes ces nations-là en fait soutiennent Pape Thiaw. Eux, leur coach n'a pas eu le courage de faire ce que Pape Thiaw a fait hier ou avant-hier. C'est pour ça que c'est un buzz total actuellement. Donc oui, moi je soutiens Pape Thiaw et je pense que si c'était à refaire, il l'aurait refait. Il se sent soutenu par tout le peuple sénégalais et c'est ça le plus important. Vous voyez, en fait, depuis tout à l'heure, on parle que d'arbitrage, alors que dans cette canne-là, il s'est passé des choses magnifiques. On peut parler des 2 bicyclettes de Al-Kaabi. On peut parler de la canne monstrueuse que les joueurs ont fait, que ce soit Brahim Diaz, que ce soit Pape Gueye, dont on ne parle pas assez, que ce soit les joueurs nigériens qui ont sorti des trucs exceptionnels, les remontadas qu'il y a eu dans la canne. Donc on peut parler du match entre la Côte d'Ivoire et le Gabon. Donc il s'est passé des choses exceptionnelles, les Comoriens qui n'ont pas marqué de but. Donc là, en fait, ça fait partie des choses qui devaient magnifier la canne. Mais au final, en fait, on a tous oublié ça. Tu peux aller sur Google et taper Cannes 2026, bah, tu vas tomber que sur le scandale qu'il y a eu pendant la finale. Et ça, c'est totalement dommage. Donc oui, pour revenir à ce qui s'est passé pendant la CAN, donc pendant la finale de la CAN, comme je disais tout à l'heure, Pape Thiaw, en fait, il a agi par pure frustration, qui est le résultat de toutes les nations qui ont été lésées par l'arbitrage. C'est pour ça qu'il se sent soutenu. Et je pense qu'au moment de prendre la décision, en fait, il était au courant qu'après ça, bah, il allait se faire sanctionner par la CAF et par la FIFA. Mais il a posé le pour et le contre et il a pris la décision de renvoyer ses joueurs au vestiaire. Et on ne peut pas lui en vouloir. Tu marques un but qui est valable dans une ambiance qui est électrique. Tu marques un but qui est totalement valable. Mais l'arbitre, c'est débile. Il ne laisse pas l'action aller jusqu'au bout. Sur une faute qui n'existe pas, il siffle faute et du coup, il est dans l'incapacité d'aller voir la VAR. Donc à partir de ce moment-là, en fait, on peut considérer que le match, il est totalement gâché, en fait. Le match est niqué. 2 minutes après, tu donnes un pénal qui est totalement discutable, qui peut se siffler comme qui peut ne pas se siffler. Vous imaginez la pression que l'arbitre a subie. Donc moi, en fait, sur ce point-là, en fait, je lui en veux pas d'avoir sifflé penalty sur le coup. Mais en allant voir la VAR, l'arbitre, en fait, aurait dû réfléchir. Le résultat de donner ce penalty que je peux ne pas donner, ça sera quoi? Mais ça sera ça. Parce que si les joueurs sénégalais n'étaient pas sortis du terrain, Brahim Diaz aurait tiré son pénal, il l'aurait marqué et ça aurait été la fin. Et puis personne ne parlera de cette canne-là. Tout le monde dira oui, le Maroc a mérité, machin. Attention, hein, si le Maroc avait gagné le match, ça aurait été mérité. Si le Sénégal gagne, ce qui a été le cas, ça aurait été mérité. Dans tous les cas, en fait, on a 2 beaux champions, 2 beaux finalistes. Ils peuvent être vraiment méritants au vu du parcours qu'il y a eu et au vu des effectifs qu'on a actuellement dans les 2 équipes. Donc oui, ce que l'arbitre aurait dû faire, c'est annuler le pénal, renvoyer tout le monde au vestiaire et revenir pour faire des prolongations. Et là, à partir de ce moment-là, en fait, c'est équitable. Parce que tu as fait de la merde juste avant sur une action sénégalaise qui est totalement légale. On te donne l'occasion de rectifier ta décision en allant voir la VAR, mais réfléchis frérot. Réfléchis et annule ce pénal. On renvoie tout le monde au vestiaire, on revient faire les prolongations. Et si une équipe marque, bah, il gagne sa canne. Et si ça se termine au tir au but, bah, chacun sa chance. C'est aussi simple que ça. Moi, je pense que ce truc-là, en fait, aurait pu régler le problème. Parce qu'aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que le pénal qui a été très, très discutable a été tiré par le Maroc. On leur a pas demandé de rater. Il faut pas venir ici nous faire croire que voilà, il y a eu magouille et qu'ils se sont organisés pour rater. Non, non, non. Brahim Diaz, il voulait marquer son pénal. Arrêtez de croire que Brahim Diaz, il a fait exprès de rater. Non, il l'a pas fait exprès. Il voulait humilier le peuple sénégalais. Il voulait humilier la nation, en fait. Au final, on se rend compte que justice de Dieu, bah, il y en a. Le penalty là que tu as gagné injustement, bah, forcément, tu vas le rater. En plus de ça, tu viens, tu le tires avec de l'orgueil. Donc oui, le Maroc, en fait, a eu l'occasion de crucifier le Sénégal et de prendre sa canne, mais ils l'ont pas saisi. Sportivement, en fait, ils l'ont pas saisi. On peut pas en vouloir aux Sénégalais, en fait. Parce que eux, ce qu'ils ont fait, c'est juste marquer un but à la prolongation et gagner leur canne. Donc sportivement, en fait, mis à part la sortie des joueurs sénégalais
du terrain. Tout le reste, en fait, a été correct. Je suis désolé, je parle bien sportivement. Après, on va revenir sur ce qui s'est passé en tribune. Mais voilà, donc sur ce point-là, en fait, les Marocains ne peuvent pas en vouloir aux Sénégalais. Et honnêtement, tout à l'heure, il y a une action, il y a un truc qui m'a marqué. J'ai été au foot tout à l'heure. Et au moment de rentrer, en fait, j'ai croisé des Marocains. On a parlé sportif. Hein. Ils m'ont félicité, en fait, en me disant que la CAN que le Sénégal a pris, c'est totalement mérité. Sportivement, c'est totalement mérité. Je suis désolé, les gars. Sportivement, c'est totalement mérité parce que tu as eu l'occasion de gagner ta CAN. Mais Brahim Diaz, il vient pour faire une panenka. Et c'est totalement loupé. La panenka, en fait, c'est une action, si tu rates, t'es un tocard, et si tu marques, c'est un génie. Donc, il a pris le risque, il a raté. Il ne peut s'en vouloir qu'à lui-même. Moi, à sa place, en fait, j'aurais explosé les cases. Et je pense que n'importe quel joueur professionnel aujourd'hui, dans la situation de Brahim Diaz, qui a l'occasion d'offrir un trophée à une nation qui l'attend depuis 50 ans, je pense que n'importe quel joueur professionnel aurait explosé la case et renvoyé tout le monde au vestiaire. Et je pense même que si le Maroc avait gagné la CAN, peu importe ce qui se serait passé aux tribunes, peu importe ce qui se serait passé, tout ça, en fait, on aurait oublié. Donc oui, toute cette ambiance qu'il y a ces derniers jours, bah, c'est juste en fait le résultat du fait que le Maroc n'a pas gagné sa CAN. Aussi, pour revenir à tout ce que disent les Marocains sur le fait que oui, l'Afrique ne mérite pas le Maroc, blabla, tout ça, les infrastructures. Mais les gars, je suis désolé, ça, c'est pas un argument valable. C'est pas un argument valable parce que la CAN, c'est vous qui l'avez demandé. C'est vous qui avez demandé la CAN. Personne ne vous a forcé la main à organiser la CAN. Quand un pays organise une CAN, la CAF, décaisse de l'argent, vous finance pour que vous mettez en place des stades dignes de ce nom pour qu'on puisse y jouer en fait. Donc oui, le fait de dire oui, on les a mis bien, blabla, ils sont ingrats, machin, truc. Mais les gars, oubliez pas que vous aussi, vous êtes partis jouer dans d'autres pays à l'occasion d'une CAN. Ne croyez pas que le Maroc est le seul pays africain capable d'organiser une CAN. Oui, il faut reconnaître que le Maroc a eu un développement assez fulgurant ces dernières années, niveau économie, niveau infrastructure, tout ça. Moi, j'ai visité le Maroc, j'ai visité plusieurs villes. Et franchement, je suis plus que content pour votre développement. Donc, faut pas croire qu'il y a des jaloux qui en veulent au Maroc d'être développé, blabla. Non, du tout. Nous, on est content que vous soyez développé. Moi, honnêtement, si ça ne tenait qu'à moi, j'aurais aimé que le Sénégal soit au même niveau que le Maroc. Mais c'est comme ça, en fait. Donc, personne ne vous alluge. La CAN existe depuis les années 50, je crois. Et je pense pas que toutes les CAN se soient passées au Maroc. Donc, il y a d'autres pays africains qui sont capables d'organiser la CAN avec la même qualité que vous. Il y a 2 ans, c'était en Côte d'Ivoire. Tout le monde a vu ce qui s'est passé. C'était une CAN magnifique. Tout le monde sur les réseaux sociaux disent que c'est la meilleure CAN de l'histoire. La CAN de l'hospitalité, on l'appelait. Et auparavant, c'était au Cameroun. Avant, c'était Gabon, Guinée équatoriale et j'ai oublié l'autre pays. Du Sud aussi, qui ont organisé la Coupe du Monde tout seul. Donc, il y a d'autres pays africains qui sont capables d'organiser une CAN. Donc, arrêtez de dire oui, les infrastructures, on les a mis bien, machin. Mais les gars, c'est vous qui avez demandé la CAN. Faut pas aussi oublier que la CAN rapporte aussi des choses aux pays organisateurs. Les sponsors, les supporters qui viennent développer l'économie, les supporters qui viennent découvrir la culture du pays, les droits TV, tout ça, en fait, c'est des choses que la CAN apporte aux pays hôtes. Faut pas croire qu'on est ingrat ou ce genre de choses-là. Pour moi, en fait, ces choses-là, c'est juste normal, en fait. Certes, peut-être que le Sénégal a pu profiter d'un traitement de faveur, point de vue infrastructure et point de vue accueil. Ça, je dis pas le contraire. Mais ça, en fait, c'est dû au fait que, avant cette CAN-là, en tout cas, j'espère que ça continuera, le Sénégal et le Maroc partagent des choses, en fait, plus importantes que le football. Vous nous appelez nos frères. Donc, le fait que vous nous ayez mis bien, c'est parce que vous nous considériez comme vos frères. Mais du coup, est-ce qu'à cause d'une CAN ou à cause du football, un détail même de l'histoire, en fait, vous allez remettre en question tout ça. Du coup, ça, tout ce que vous avez fait, en fait, vous le faisiez pour du voyeurisme et pas parce qu'on est vos frères, du coup. Et ça remet en question tout. Donc, réfléchissez, en fait. En fait, je m'adresse aux supporters marocains ultra de revoir, en fait, votre comportement. De revoir, en fait, votre discours. C'est vraiment très dommage, en fait, de sortir d'une CAN et de parler que des choses qui n'ont rien à voir avec le football. C'est ultra dommage, en fait. Mais c'est comme ça, c'est l'Afrique. En fait, ça a toujours été comme ça en Afrique. Je suis désolé. Ça a toujours été comme ça. J'espère que tout ça en fait va passer et que ça va s'arrêter au football parce que ça a même commencé à dépasser les bornes. C'est aller jusqu'à inventer des fake news comme quoi un stadier marocain est mort. Et du coup, ça en fait, ça peut créer des guerres. Pensez à vos frères qui vivent au Sénégal. Pensez à vos frères qui vivent au Sénégal. Nous aussi, on pense à nos frères qui vivent au Maroc.
Le Sénégal et le Maroc partagent beaucoup de choses. Est-ce qu'on va tout détruire à cause d'une CAN que tout le monde va oublier dans pas longtemps? Si on crée des tensions comme ça, on va pas s'en sortir. Parce qu'aujourd'hui, le monde est dans une situation où il y a des étrangers partout. Il y a des Marocains qui vivent au Sénégal, des Marocains qui vivent en Côte d'Ivoire, des Marocains qui vivent partout dans le monde. Pareil aussi, il y a des Sénégalais qui vivent au Maroc, il y a des Sénégalais qui vivent en Côte d'Ivoire, il y a des Sénégalais qui vivent partout dans le monde. Donc pensez à eux. Pensez à eux en fait. Encore une fois, je m'adresse aux supporters marocains ultra et racistes qui disent tout et n'importe quoi sur les réseaux sociaux, notamment sur TikTok, notamment sur les lives TikTok. Maintenant, pour revenir à ce qui s'est passé dans les tribunes, ça en fait, c'est ultra sale. C'est ultra sale en fait. Les supporters sénégalais qui veulent envahir le stade. Ça, moi, je ne cautionne pas. Toute forme de violence physique dans du football n'est pas tolérable en fait. Donc oui, le supporter sénégalais qui prend une chaise et qui tape, c'est quoi ça? C'est quoi ça en fait? Ça, c'est pas digne d'un être humain en fait. Et je le dis en tant que Sénégalais. Aussi, il faut quand même arrêter de manipuler les images, les Marocains. Parce que si on regarde les images d'un autre angle, en fait, on se rend compte que c'était la bagarre. Les Marocains tapaient aussi. Des policiers marocains. En fait, eux, je leur en veux pas parce qu'ils viennent sécuriser. Mais il y a des civils marocains, d'autres supporters en fait qui tapaient, qui sont ni stadiers, qui sont ni policiers et qui tapaient. Donc faut arrêter aussi de manipuler les images. C'était une bagarre générale. Ce que la police marocaine a fait pour assurer la sécurité du stade, ça y a pas de souci en fait. Parce qu'il faut aussi empêcher les supporters de faire n'importe quoi. Mais il faut pas oublier que c'était une bagarre et que forcément en fait, je suis pas en train de cautionner la chaise que le gars a chopé pour taper les gens, hein, mais je sais que c'était une bagarre et que des supporters marocains aussi ont tapé, ont donné des coups de poing et des coups de boule. Donc ça, en fait, c'est pas digne du football. Ça, c'est pas des images qu'on aime voir dans un terrain de football. Ça donne une image sale de la CAN. Déjà que la CAN de base, elle n'est pas respectée par les Européens. Mais vous croyez qu'avec ces images-là, en fait, ils vont le respecter? Non, pas du tout. Pas du tout, en fait. Et ça, je m'adresse aussi bien aux supporters sénégalais qu'aux supporters marocains. Après, tout ce qui est vol de serviettes, tout ça, on va pas en parler parce que, bon, moi, je trouve juste que ça, c'est ridicule. Ça, y a pas de souci. C'est pas du football, je sais même pas ce qu'ils ont avec les serviettes, mais voilà. Ivan Diouf, je crois qu'il s'appelle comme ça. Il se fait traîner par des stagiaires, tout ça. Il n'y a pas de souci en fait. On va dire que c'est une bonne guerre. C'est juste ridicule. C'est plus drôle que ridicule en fait. Et surtout quand on pense que c'est les joueurs professionnels, je fais référence à Achraf Hakimi, Saibari et Ivan Diouf, qui se battaient là-bas pour des histoires de serviettes. c'est n'importe quoi. En tout cas, je ne sais pas ce qui va sortir de cette vidéo. J'ai parlé avec le cœur. Donc, venez discuter en commentaire. Dites-moi ce que vous avez pensé de tout ça. Sachez que tout commentaire haineux ou raciste qui sort dans le cadre du football ou qui n'est pas mesuré sera supprimé. De toute façon, vous n'allez même pas aller voir. Ça, c'est sûr. En tout cas, si tant est qu'il y en ait, parce que j'ai fait une longue vidéo et je ne sais pas si je pourrais même sortir ça aujourd'hui ou demain. Donc voilà, en tout cas, débattez, dites-moi ce que vous avez pensé de cette CAN-là, soyez respectueux quand même dans les commentaires. C'est la fin de la CAN, donc place au football européen maintenant. Des vidéos sur le Barça arrivent, parce que j'ai vu que ces mecs aussi ont perdu la dernière fois contre la Real Sociedad, mais bon, c'était la CAN. Vive l'Afrique, vive le Sénégal, et franchement, fier de cette équipe sénégalaise. Dommage pour le Maroc quand même, ils n'ont pas gagné, mais bon, j'espère qu'il y aura d'autres CAN et ils pourront se rattraper. En tout cas, vive le football, vive l'Afrique et vive la CAN.